Dimanche dernier, Aleix Espargaro est rentré dans le petit cercle fermé des vainqueurs de Grand Prix en MotoGP, tout comme Aprilia, donc qui a remporté sa première victoire dans l'ère du MotoGP. C'était quand même le seul constructeur sur la grille pour l'instant à n'avoir aucune victoire, et c'est chose faite pour les deux. C'est l'occasion de revenir sur ce parcours plutôt inspirant entre cette équipe et leur pilote phare en 3 points clés. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous l'accorde, cette vidéo, j'aurais pu la poster un peu plus rapidement, mais il y a des petits projets qui sont en train de se préparer pour cette chaîne. Alors si tu ne veux pas les louper, je t'invite donc à t'abonner à ma chaîne, mais revenons-en au début d'Aprilia en MotoGP, du moins à leur retour en 2015 plus précisément. Petit retour en arrière parce qu'il ne faut pas oublier qu'Aprilia a fait ses débuts dans la catégorie Rennes en 1994, en 500 plus exactement, et elle était d'ailleurs déjà engagée en 250 et en 125 depuis quelques temps, avait déjà remporté un titre et 18 autres allaient arriver. La marque italienne a donc vu la naissance du MotoGP en 2002, mais n'y est pas resté très longtemps. Parce que la RS Cube, à cette époque, un monstre de puissance, a quelque peu causé leur retrait dans la catégorie Rennes. C'est simple, aucun pilote n'a réussi à l'apprivoiser. Alors aujourd'hui, avec l'électronique et d'autres pneus, ce serait différent, mais comme je vous ai dit, on est au début des années 2000, alors beaucoup trop d'argent dépensé pour le peu de résultats, Aprilia s'est retiré fin saison 2004. Enfin bref, ça ne lui a pas empêché de rafler plein d'autres titres dans les catégories inférieures, tout comme d'ailleurs en World Superbike, dont 2 avec Max Biaggi et 1 avec le français Sylvain Guintoli. Et on en vient donc à 2012 où pour compléter la grille MotoGP et pour ne pas voir la fin du championnat arriver, la Dorna a créé une catégorie appelée CRT. Je m'explique, de façon simple, ce sont des motos avec des châssis prototypes et des moteurs de série. Si vous voulez, je pourrais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus dans quelques temps. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien c'est parce que Aprilia équipait justement plusieurs de ces motos avec leurs moteurs, et surtout Aprilia affichait un bon niveau de performance au vu des circonstances de la catégorie. D'ailleurs, un certain Aleix Espargaro affichait lui aussi un très bon résultat au guidon d'une ART et donc d'un moteur Aprilia. Enfin bref, avec 4 titres constructeurs en World Superbike entre 2010 et 2014 et ce niveau de performance là, et bien ça a amené Aprilia à retourner en MotoGP. Initialement, le retour était prévu en 2016, mais tout a avancé d'une année de plus et ils sont arrivés en 2015. Avec comme pilote Alvaro Bautista et Marco Melandri, et vous le savez, en partenariat donc avec Gresini, qui l'a aidé à son retour, un partenariat qui a pris fin au début de la saison 2022, et Aprilia savait que ça allait être un peu compliqué quand même de se battre aux avant-postes rapidement, mais pas à ce point-là. On peut dire visiblement qu'Aleix Espargaro est un pilote qui officie dans des marques qui font leur retour à la compétition, parce que lorsque Suzuki a décidé aussi de revenir en 2015 en tant que team d'usine, elle a signé l'Espagnol. Et il leur a quand même offert leur première pole position. Aprilia a besoin dans ses débuts d'un pilote comme ça, qui a une grande expérience et cette capacité de travail. Mais le projet de la marque italienne, honnêtement, personne n'y croit, aucun pilote ne veut y aller. Sauf qu'au bout de 2 ans, avec Suzuki, Aleix Espargaro n'est plus forcément très à l'aise avec le constructeur japonais, qui ne lui accorde pas forcément beaucoup de confiance, il n'est pas au courant des transferts, il voit aussi qu'il n'a pas forcément les résultats espérés par la marque. Il faut donc changer de plan et l'Espagnol a plusieurs propositions, dont une avec Aspar et plusieurs en World Superbike. Et donc aussi Aprilia où il signe avec eux et devient un acteur très important dans le projet. Il est accompagné aussi de Sam Lowe qui lui provient de la Moto2 et est monté en MotoGP. L'Espagnol ne s'attendait pas non plus à ce que ça soit aussi compliqué malgré la confiance qui lui est accordée. Parce que développer cette moto était une mince affaire. Elle n'a pas de vitesse de pointe, pas d'accélération, ils enchaînent les mauvais résultats. La marque est bon dernier du classement constructeur pendant des années de suite. L'équipe n'arrive pas à trouver les clés pour atteindre l'objectif fixé. Lui voit un bon nombre de coéquipiers passer. Et honnêtement, Aleix Espargaro et son équipe en ont bavé pendant 6 ans. Notamment en 2018, une année que le pilote considère comme la plus difficile. Et il a même pensé à arrêter. Mais comme il l'a dit dans plusieurs interviews, le soutien de sa femme et l'arrivée de Massimo Rivola ont changé la donne. Massimo Rivola a travaillé pendant 21 ans en Formule 1 en tant que directeur sportif, notamment chez Ferrari pour ne citer que, et le fait de prendre cette même fonction il y a maintenant 3 ans au sein d'Aprilia a permis notamment par exemple à Romano Albesiano, qui s'occupait un peu de tout au final, de lui uniquement se concentrer sur la partie technique et donc au directeur sportif de lui revoir l'organisation du team, notamment par exemple en faisant venir beaucoup plus d'ingénieurs, certains de Ducati, Suzuki, etc. Ces personnes-là ont donc remotivé le pilote à croire
au projet Aprilia, mais pas seulement. Parce que voir de jeunes pilotes refuser une Aprilia pour attendre une meilleure moto lui a donné la hargne de leur prouver qu'ils allaient avoir tort d'avoir fait ce choix-là. Il est clairement devenu la figure de proue du développement de la moto. La RSGP a été développée autour de son style de pilotage. Et comme chaque personne, il a son modèle, qui est Andrea Dovizioso, et son travail avec Ducati, alors qu'aujourd'hui, avec cette force de caractère et ce travail sans relâche, il pourrait aussi être le modèle de certaines personnes, d'autant plus qu'il est l'un des pilotes les plus appréciés dans le paddock. Enfin bref, énormément de travail pour atteindre la première marche du podium, mais aussi une révolution. Lorsqu'on n'a que 2 motos sur la grille et pas de team satellite comme les autres, compliqué de la faire évoluer au même rythme. Pour la saison 2020, Aprilia l'a révolutionné. Nouveau châssis, nouveau système d'échappement, un carénage avant complètement repensé avec un aileron intégré, et le gros du changement, c'est ce moteur V4 ouvert à 90 degrés et non plus à 75 degrés, donc similaire aux autres sur la grille et surtout bien plus performant. Mais Covid oblige, pure expression, le gel sur les évolutions moteurs et aérodynamiques ont forcément contraint Aprilia de ne pas apporter ces évolutions qu'ils avaient prévues au cours de la saison. Et bien sûr, il y avait quelques problèmes comme un manque d'adhérence à l'arrière et forcément la fiabilité du moteur. Sauf qu'en 2021, Aprilia a optimisé cette révolution. Encore plein de nouvelles pièces au niveau du moteur, du châssis, des échappements, un bras oscillant en carbone, c'était la première fois pour eux, et a encore repensé son package aérodynamique. Plein de choses, plein de nouveaux trucs comme je viens de vous dire. Donc une moto bien meilleure à l'accélération, c'est ce qui a manqué pendant des années, bien plus maniable et aussi avec plus d'adhérence. Une RSGP qui a permis à Aleix Espargaro d'aller décrocher le premier podium d'Aprilia à Silverstone pour une 3e place. Vous devez sûrement vous en rappeler un beau moment. Mais surtout, c'était un peu agressif, de finir dans le top 10 à chaque fois qu'il est passé sous le drapeau à damier. Enfin bref, cette saison, pas trop besoin de vous faire un schéma. Je pense qu'on voit tous la même chose. L'Aprilia est capable de se battre aux avant-postes. La preuve avec cette victoire et ce week-end magnifique de la part d'Aprilia et d'Aleix Espargaro. J'ai plein de manières de finir cette vidéo, plein d'ouvertures possibles, comme de dire que la saison est encore longue et que ce n'est que le début, donc qu'on peut avoir de très bonnes surprises encore, comme de mauvaises surprises, que le Grand Prix des Amériques c'est ce week-end et que si vous avez des souvenirs de l'année dernière en 2021, Aleix Espargaro est tombé 5 fois. Donc lui n'a pas forcément des bons souvenirs. Ou encore de voir le nombre de points sur les concessions augmenter et donc de risquer de perdre ces concessions, cet avantage comparé aux autres équipes qui peut s'avérer comme être un cadeau empoisonné s'ils les perdent. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose de différent de ce qu'on a pu voir dans la globalité des articles en essayant de ramener à l'histoire. Justement, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Je pourrais en refaire plus régulièrement, que ce soit en F1 et MotoGP. Je sais, je fais beaucoup de motos en ce moment. Comme je vous ai dit en début de vidéo, plusieurs choses vont arriver, donc je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour savoir quand je poste une vidéo. Et bien sûr à mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. Bah du coup maintenant vu que j'arrive à le faire du premier coup, je sais plus quoi dire à la fin. Bah j'ai jamais su quoi dire en fait. Bonne journée.